Ça fait 5 mois et demi que je charbonne non-stop. Et en vrai, là, ouais, je pense avoir mérité des petites vacances. Et comme à ce qui paraît, le bonheur est dans les choses simples, j'ai pris une semaine pour faire ça. Des choses simples. J'ai calmé le rythme, pris du temps pour moi, et ouais, le repos m'a fait du bien, mais au risque de passer pour un fou, je vous cache pas que ça m'a vite blasé. Ça va être la première fois de ma vie que je m'ennuie en vacances. On dirait qu'au cours des derniers mois, j'ai pris non seulement goût au travail, mais surtout à la sensation de progresser au quotidien. Et ça, ouais, c'est ça qui m'a vite manqué. Jour, je sais plus combien de la reprise. Et la reprise, c'est vraiment pas pour le. Je suis cuit. Bon, je suis à Louan. Désolé pour l'attente. Mais j'ai envie de dire que si vous n'étiez pas au courant, c'est de votre faute. Parce que tous ceux qui me suivent sur Insta ont été tenus au courant de tout ce qui s'est passé en temps réel. Je voulais pas faire de suspense, mais c'est arrivé au mois de juillet, donc j'avais pas d'autre moyen de vous le communiquer. Bon, je vous la fais courte, j'ai eu toutes les conditions que je voulais. Donc, tout va pour le mieux? Non. Pas du tout. Première semaine de reprise, je me suis fait mal à l'ischio. Bon, pas grand chose, mais assez pour que je rate quelques entraînements. Si c'était que ça. Je vais voir le doc pour qu'il évalue mon ischio, qu'il me prescrive kiné, examen, etc. Et j'en profite pour faire valider ma licence. Donc pour ça, il me fait passer un électrocardiogramme. La routine, faut en faire un tous les 2 ans. Ça doit être mon 4-5e depuis que je suis arrivé en France. Mais là, le doc me dit... c'est pas bon ce que je vois, il y a quelque chose qui va pas. Et avant que je te laisse reprendre la compétition, je pense qu'il faut que tu vois un cardiologue. Mon gars qui aime bien dire la vie, c'est comme les testicules de mouton. Ça balance de tous les deux côtés. Et il a pas tort. Il y a quelques semaines en arrière, j'aurais prié pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Un contrat, un club, ce club et le salaire que j'ai. Mais aujourd'hui, je suis à ça de tout perdre. Les testicules de mouton. Avoir documenté ces 6 derniers mois, ça a eu un avantage que j'avais pas du tout soupçonné. Ça m'a permis de prendre du recul sur ce que je vis. Comme chaque mois, je devais faire un script, analyser ce qui s'est passé et puis essayer de le mettre sous forme d'histoire. Ça m'a donné, entre guillemets, un œil de spectateur sur ma vie. Ça m'a fait réaliser que les événements qui se passent dans ma vie et les émotions que j'attache à ces événements-là sont 2 choses totalement différentes, 2 choses totalement dissociables. Et là, j'invente rien, je le savais déjà, vous le saviez déjà aussi. Mais cette aventure m'a aidé à mieux le comprendre et je pense mieux l'appliquer. Être plus en contrôle de ces émotions et de ces attitudes-là. Pourquoi je vous dis tout ça? Oui, parce qu'avant d'arriver au bilan comptable,
et de conclure ce vlog. Je vois à peu près la tendance et je me rends compte que je pense pas que je vais atteindre la majorité des objectifs que je m'étais fixés. Et face à ce fait-là, j'ai décidé d'avoir quand même une attitude de gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses positives qui me sont arrivées. Dans les 6 derniers mois, j'ai lancé mon entreprise de production audiovisuelle, j'ai démarché des clients et j'ai gagné mes premiers pesos, mes premiers euros avec cette entreprise. J'ai aussi réalisé mon premier vlog. Ça, c'est très personnel parce que je pense que pour vous, ça peut même peut-être paraître naturel, mais j'aurais vraiment jamais pensé faire un vlog de ma vie. Déjà que le podcast, de base, je ne me voyais pas le faire. Vlog, je m'étais vraiment dit, et je pense même que je m'étais interdit de le faire. Je l'ai fait. Je suis fier de moi sur ce coup-là. Je ne pensais pas que j'aurais les cojones de me mettre à nu. Comme ça. J'ai également lancé ma newsletter. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le lien vers la newsletter est dans la description. Premier lundi du mois, je partage avec vous des réflexions, des choses que j'ai apprises dans le podcast, des nouvelles des invités qui sont passés par le podcast et bien plus encore. C'est gratos. Allez vous abonner. Dans les 6 derniers mois, j'ai réalisé mon premier documentaire. Je l'ai filmé, il n'est pas encore fini, mais voilà, je l'ai fait. Et c'est un documentaire qui m'a beaucoup affecté personnellement et j'espère qu'il aura le même effet sur les personnes qui le regarderont. D'ailleurs, ça va sortir en octobre, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et la dernière chose, mais non la moindre, c'est que dans les 6 derniers mois, j'ai conclu la saison la plus pleine de ma carrière. Bien joué Johnny Boy. Donc ouais, comme j'ai dit, il s'en est passé des choses dans les 6 derniers mois. On va continuer à pousser pour essayer de se rapprocher le plus possible des objectifs. J'essaie de ne pas trop cogiter, de ne pas me projeter sur comment je me sentirai à la fin. Je ne sais pas si je vais voir ça comme une réussite, mais ce qui est sûr, c'est que ces 6 derniers mois n'étaient pas un échec. Well. Comment on se retrouve? Jour de match. Mais je joue pas. Alors, pourquoi est-ce que je joue pas? Pas à cause de mon cœur. Pour vous rassurer de ce côté-là, j'ai eu un deuxième avis d'un médecin qui m'a dit que c'était bon pour la pratique du sport. Il y a quand même des choses à vérifier avec un cardiologue, juste par prévention, vu certains antécédents familiaux. Mais en gros, je suis clear pour la pratique de mon sport. Donc ça, gros point positif. Point négatif, l'ischio va beaucoup mieux, mais c'est encore limite. Je me suis entraîné hier, c'était trop limite pour jouer aujourd'hui. Donc on a décidé de calmer ce week-end, continuer le travail qu'on fait. Et puis, si tout se passe bien, la semaine prochaine, on a 2 matchs amicaux. Je pourrai les jouer. Et puis, je pourrais enfin vraiment attaquer ma prépa. Le plus dur est presque fait. L'objectif après, ça va être d'enchaîner et puis d'enfin lancer cette saison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Respecte quand tu donnes des horaires. Je viens de donner des heures, mais dans 5 minutes, après tu me ramènes 20 minutes après. Et il me file full. On n'est pas en retard. La mine, c'est comment? Écoute, on est là, Johnny. Je suis en train de vlogger là. J'ai fait un vlog en 6 parties. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que de l'équipe, t'es le personnage qu'on a le plus vu. Mais t'as pas regardé le vlog. C'est vrai. Premier épisode. Tu sais, c'était quoi le premier épisode, comment il a commencé? Non. La première fois qu'on t'a vu, je venais te chercher, c'était la semaine commando. Il était Ah ouais, vas-y. Ah bah, c'est comment? C'est la première fois que je me lève à 7h depuis 10 ans. Allez, travailler à 6h du matin, je connaissais pas. Ah non. Donc tu iras regarder ta performance sur cette scène-là. Et la deuxième fois qu'on t'a vu, c'est pour voir tes talents de pivot au basket. T'es allé voir ou pas? Non. Pas encore? Je vais voir là sur la route. Vas-y, regarde sur la route s'il te plaît.
Non, en vrai, ce jour-là, j'étais trop fort. C'est ça le problème, justement. J'ai un highlight de toi à te montrer après. Hein? De toi sous le panier. Je te le donne en privé ou tu veux que je... Avec mon niveau, j'ai pas de... Vas-y, t'as pas de... rien à cacher? Il est trop nul. Il est trop nul. Bien joué, maman. On m'a mis avec des gars qui comprenaient pas trop mon niveau. Le problème, c'est que t'as pas vu la vidéo. Si t'avais vu la vidéo, tu dirais pas ça. L'équipe, tu la sens comment cette année en fait? Bien, en vrai, cette année, je pense que dans l'utilisation du ballon, on sera meilleur. Sûr et certain même. Après, à voir comment on va se comporter sans le ballon. Mais Ouais. je pense que C'est là où ça peut être... il y a quelque chose à faire cette année. Toi, ta saison, elle est un peu... Elle a commencé comment là? Bah, elle s'est arrêtée au moment où elle a commencé. Ma saison, elle a duré deux séances. Et là, c'est fini. C'est la cheville, toi? Ouais, c'est la cheville. Un torse. Je pense que d'ici 2 semaines, ça devrait aller. Et mentalement, là, avec la... voir les copains qui s'entraînent et tout, toi qui a pas encore pu participer, c'est comment? En vrai, c'est dur. C'est même pas ça, en fait. Je me dis, en fait, je vais devoir retaper tout ce que vous avez déjà fait. Et ça va être dur pour moi. Parce que je vais être tout seul. Ouais. Déjà qu'en le faisant à plusieurs, c'est dur. C'est dur déjà. Solo, ça va être chaud. Et après, tu vois, tu connais les copains, ils ont de l'avance sur toi. Ça aussi, il va falloir le rattraper. Ouais. Ça peut être une galère. Mais tu connais. Mentalité allemande. Quand Allemagne, on va se donner à fond. Et puis, voilà. S'il faut aller finir meilleur buteur en scène, on va y aller. Je pense que même en C, tu peux pas finir La tête devant hier, je me suis posé devant le Jobanid. Je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou. Quand je suis pas là, comment le niveau il est gay. C'est un truc de fou, les gars. Je sais pas, moi, vous êtes payé pour jouer au foot. C'est un intro, il y a un minimum Votre travail. de finition à avoir, un minimum de précision. J'ai hâte que tu reviennes pour mettre tout le monde d'accord, parce que là, Tu connais, moi. c'est clair que le niveau, il est pas ce qu'il devrait être. En plus de pas être là à l'heure, Je comprends pas, je vais faire on un fait une zoom. activité, Je vais faire un zoom. cohésion, détente, vous venez tous habillés en habit de match. Là, chacun ramène sa culture, chacun met sa sape aussi, non? on va pas se ramener un boubou. Hein. On a passé une super journée cohésion où chacun devait cuisiner un plat de chez lui et tout le monde a joué le jeu, ou presque. Ce que j'ai préparé, c'est 4 cartes. Non, ça mérite pas d'être applaudi. Ça. Bref, le mood est bon, le groupe l'est aussi avec beaucoup de joueurs de qualité, ce qui fait que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse passer une belle saison. Et je vous cache pas que j'aimerais vous la faire vivre avec nous, mais seulement si vous êtes chaud aussi. Donc si vous voulez, likez la vidéo, mais surtout mettez-moi un ballon de foot en commentaire et je me chargerai du reste. Je nous ai menti à vous comme à moi. Non. Je me suis trompé. C'est pas pareil. Je pensais que l'objectif des 6 mois, c'était d'atteindre des chiffres. Et au fur et à mesure de cette aventure, je me suis rendu compte que ce que je cherchais n'avait rien à voir avec les chiffres que je m'étais fixés. À chaque fois dans ma vie que je me suis senti comme le gros poisson, c'est parce que j'étais dans un petit aquarium. J'en ai connu des succès dans ma vie, mais jamais à la hauteur de ce que j'aurais réellement espéré. Et je pense que ça, c'est la vie d'un compétiteur. Et c'est définitivement la vie d'un footballeur. De se retrouver beaucoup plus souvent dans une situation d'échec que de réussite. De constamment être à la recherche de quelque chose que tu n'as pas. Et quand tu l'as, de pas être capable de s'en satisfaire et de toujours vouloir plus. Et c'est ça que j'ai cherché ces 6 derniers mois. La réussite. Mais la vraie réussite, pas la notoriété, pas la gloire, pas les millions, pas une joie superficielle qui dure qu'un temps. Juste ce sentiment d'être satisfait de moi, de tout donner et d'être en paix avec les résultats que j'obtiens. Et c'est si important pour moi parce que côté perso, j'ai tout ce qu'il me faut. Une femme, des enfants que j'aime. Clairement, en y rajoutant un succès professionnel, j'aurai enfin la vie dont j'ai toujours rêvé. Pour le John de janvier, le succès, c'était d'atteindre tous les objectifs qui s'étaient fixés. John de mars-avril, lui, était un peu plus conscient de l'ampleur de la tâche. Et pour lui, le succès, c'était plus une trajectoire qu'une destination. Faire un pas dans la bonne direction chaque jour, chaque semaine, chaque mois et se rapprocher de ses objectifs.
Il était là, son succès. Et aujourd'hui, cette aventure est arrivée à son terme. J'ai atteint certains objectifs, d'autres non. Et c'est trop bizarre parce que même si je suis vraiment content de ce que j'ai accompli et qu'il y a une partie de moi qui sent que j'ai réussi, je sens toujours pas la satisfaction et la paix qui devrait venir avec cette réussite. Et là, c'est pas pour faire le dépressif, hein. Il n'y a pas de mal-être. Je suis profondément content de ce que j'ai accompli. En soi, tout va bien. Je suis vraiment pas à plaindre. Mais je me dois quand même d'être honnête avec vous, parce que c'est le thème, et de vous dire qu'au bout de cette aventure, je sens qu'il y a un petit quelque chose qui me manque. Il y a un petit vide que tout ça n'a pas réussi à combler. Et là, je me suis posé la question, peut-être que j'ai ce sentiment parce que j'ai pas atteint tous mes objectifs. Possible, mais je me suis vite rappelé que quand j'ai fait mes 20 matchs, j'ai senti ce vide. Ensuite est arrivé l'objectif maintien, et quand on s'est maintenu, je suis rentré à la maison et j'ai ressenti encore ce même vide. Il y a eu l'objectif contrat, et quand le président m'a appelé pour me dire qu'il avait accepté toutes mes conditions, j'étais aux anges, j'ai célébré, et le lendemain matin, je me suis réveillé encore avec ce vide. Est-ce que ça aurait été différent avec les autres objectifs? Je pense pas. Et du coup, la question qui a occupé mon esprit tout ce mois de juillet, c'était si j'y arrive pas par mon travail, comment atteindre la vraie réussite? Celle qui me laisserait sans ce vide. Et c'est pendant ma semaine de vacances que je suis retombé sur un livre que ma mère m'a offert en 2012 et sur des mots que j'ai lus et qui m'avaient laissé indifférent il y a plus de 10 ans, mais qui ont pris tout leur sens aujourd'hui. La longueur d'une vie, comme nous avons coutume de l'entendre, n'est pas sa durée, pas sa longévité. C'est plutôt la poussée d'une vie vers ses fins et ambitions personnelles. C'est la préoccupation de son bien-être personnel. L'épaisseur de la vie est la préoccupation du bien-être des autres. La hauteur d'une vie est sa dimension ascendante vers Dieu. Ce sont les 3 dimensions de la vie, et sans le développement des 3, aucune vie n'est complète. La vie dans sa forme optimale est un grand triangle. À un angle se trouve la personne individuelle, à l'autre angle se trouve l'autre personne, et au sommet se trouve Dieu. Si ces 3 dimensions ne s'enchaînent pas, travaillant harmonieusement ensemble dans une seule vie, alors cette vie est incomplète. Dans la vie, tout ce que tu peux faire, c'est faire de ton mieux. T'essayes, puis si t'échoues, tu recommences. J'ai l'impression d'avoir fait ça tellement de fois que j'ai oublié ce que ça fait de réussir. Et dans ces 6 derniers mois, j'ai encore échoué. Pas parce que j'ai pas atteint mes objectifs, mais justement à cause de ces objectifs qui étaient incomplets. Point positif, les 6 derniers mois m'ont beaucoup aidé à mieux me connaître, mieux me comprendre et surtout mieux comprendre là où je voulais aller. Et juste pour ça, l'aventure en aura clairement valu la peine. Vous l'avez vu, vous le voyez. Je suis toujours pas arrivé à destination. Je suis toujours pas là où j'aimerais être. J'ai toujours plus de questions que de réponses, mais je pense avoir trouvé le meilleur chemin pour atteindre la réussite, celle que j'ai cherchée toute ma vie. Celle qu'on cherche un peu tous. J'ai envie de dire le plus facile est fait. Maintenant, à voir si j'arrive à l'atteindre. C'est le déménagement de qui qu'on fait là? C'est le déménagement de John. Bégaye pas, stresse pas, t'inquiète, c'est une caméra. Non, là on est au déménagement de Jeff, notre ancien gardien, qui a signé à Marignane. Donc félicitations à lui. Félicitations à Marignane aussi, ils ont Voilà. chopé un bon gardien. Voilà. Mais un mec exécrable. Ouais.
Je peux plus me le voir. Force à tous les gens qui ont dû déménager cet été. Qui a travaillé le plus Le plus ouais, aujourd'hui? Le plus Je pense que c'est toi et moi. Attends, non. Non. D'accord, Ouais. d'accord. Ouais. Mais qui est la personne qui a travaillé le plus aujourd'hui? Hotman. Hotman. Qui a le plus travaillé aujourd'hui? Nous deux. T'as dit nous deux? Ouais. Viens, on Ouais. finit d'ailleurs, vite fait. Ne dis pas des mots comme ça sur ma chaîne, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, ça. J'ai posé la question à tout le monde. Qui a le plus travaillé aujourd'hui? C'est toi? Merci, j'apprécie. Qui a le moins travaillé aujourd'hui? Kiss? Il a dit toi. Moi? Oh les bâtards! J'ai fait tous les cartons tout seul là, ici, c'est moi qui ai le moins travaillé. On m'appelle la logistique. Moi je suis surtout la logistique. J'avoue. Sur le terrain et en dehors. Top logistique, Et lui? flop logistique. Flop total. Là, franchement, organisation, c'était pas ton. Non. Niveau PEC, porter les trucs, tout ça, rien à redire. Organisation, kata. Eh, je vous rappelle tous. Ça va après Tiens, parce que tu le vas bip. me faire. Je vais mettre des bips de partout. Je vais mettre des bips de partout. Ça va faire sauter ma chaîne.